Bonjour et bienvenue à un nouveau truc techno-pédagogique. Depuis quelques mois, Canva est devenu magique. L'IA a pris une place importante sur cette plateforme. Attention, certains éléments sont encore en développement, donc pas tout à fait au point. Cependant, ils s'améliorent rapidement. Alors, voyons ce que Canva a à nous offrir. Débutons. Lorsque nous entrons sur la page d'accueil de Canva, sur la gauche, nous retrouvons ce qu'on appelle Studio Magique. En fait, Studio Magique, c'est quoi? Studio Magique, c'est tout ce qui a trait à l'IA. Canva nous offre plusieurs possibilités. Nous allons en voir quelques-unes plus pratiques pour nous. Alors, commençons avec photos et vidéos. Et comment enlever l'arrière-plan? Donc, je suis sur la page d'accueil. Nous avons plusieurs choix. Moi, je vais choisir présentation qui est similaire à ce qu'on appelle Google Slides ou PowerPoint. Donc, je vais aller là. Une fois que je suis rentrée, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre des photos. Le but de ça, c'est d'aller enlever l'arrière-plan. L'intelligence artificielle va le faire de façon quand même assez rapide. Donc, je vais aller dans Téléverser les fichiers et je vais aller chercher une photo d'un chat qui se promène dans une ville. Donc, je prends ma photo et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec cette photo-là? Je vais aller la modifier. Donc, je vais cliquer sur « Modifier sur photo ». Une fois que je suis là, rapidement, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les autres programmes et les élèves devaient aller vraiment avec un genre de lasso, avec la petite souris pour aller couper. Ça se fait vraiment automatiquement. On clique sur « Effacer l'arrière-plan ». On lui donne le temps de travailler. Et voilà, l'arrière-plan est effacé. Essayons maintenant à lui mettre un arrière-plan. Je vais aller là, je vais cliquer sur plage parce que c'est la plage que je veux, puis je vais choisir celle-ci. Je vais un peu la ranger comme ça. Voilà. Là, je vais changer la position pour que le chat soit en avant. Parfait. On peut faire la même chose avec des vidéos. Que je vais retourner dans Éléments et là, je vais aller chercher une vidéo de chat parce qu'on est dans le thème des chats. Et ici, nous avons le choix illustration, photo, vidéo. Donc, et ça, ce sont des vidéos libres de droit. Donc, je vais aller me chercher n'importe quelle vidéo. Disons que je vais aller chercher celle-là. Le chat a l'air de bouger un petit peu. Donc là, on a l'arrière-plan ici, mais moi, j'aimerais l'enlever. Donc, on va faire la même chose. Modifier une vidéo ici en haut et on va aller enlever l'arrière-plan. Une fois qu'on a enlevé l'arrière-plan, mais là, je peux déplacer. Et les élèves peuvent faire ainsi un beau montage statique et animé. Donc, j'ai mon chat qui ne bouge pas, mais je vais également avoir mon chat qui bouge à côté. Donc, voilà comment enlever les différents arrière-plans. La prochaine chose que nous allons voir, ça va être comment séparer différents éléments d'une photo. Donc, cette fois-ci, je veux séparer les deux images. Tout à l'heure, on a pu enlever l'arrière-plan, mais là, disons que je veux garder l'arrière-plan. Je vais choisir une image, donc je vais choisir celle-ci. Il y a des limites à ce que l'intelligence artificielle peut faire, je vais vous le montrer. On va modifier la photo, vous cliquez à gauche encore ici en haut, et cette fois-ci, on va aller dans Capture magique. Ce que ça fait, c'est que ça va séparer les deux éléments. Ça n'en sépare juste deux. Donc, la photo qui est la tasse avec le café, puis l'arrière-plan. Donc, c'est ça la limite. Donc, si moi, je voulais pas avoir les grains de café, mais parce que c'est la photo d'en avant, ben, l'IA a dit non, tu peux le séparer seulement en deux. Cependant, ce que je peux faire, c'est que je peux aller utiliser la gomme magique. Et la gomme magique va me permettre d'aller effacer tous les éléments que je ne veux pas. Et à ce moment-là, j'imagine qu'on peut le faire mieux que ça, là, mais là, je l'ai fait rapidement. Les éléments de café vont avoir disparu. Donc, ils ne sont plus là.
Donc, déjà là, ça nous permet de faire des choses beaucoup plus rapidement. Là, je vous ai mis une nouvelle photo parce que ce que je veux faire, je vais séparer l'image comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais aller la séparer par capture magique. Et là, ce que je veux, j'aime pas cette tasse-là avec ce bout de bois en dessous. Je vais l'effacer. Puis là, je vais dire, j'aimerais ça avoir une autre tasse de café. Donc, je vais aller chercher café. Puis, j'aime bien celui-ci. Je vais dire, OK, je vais le remplacer. Et voilà, à la grandeur que je veux, je viens de remplacer une photo par une autre, vraiment rapidement. Donc, ça va vite. Si on a des projets à faire avec les élèves, ça va vraiment très bien. Ce que je vais faire maintenant, je veux remplacer une image par quelque chose d'autre. Donc, par exemple, je vais prendre cette photo que j'ai ici. Et là, je vais vouloir remplacer ce bouquet de fleurs-là. Donc, allons voir comment faire. Je vais aller dans Modifier ma photo. Je vais aller dans Édition magique. Et là, on va aller sélectionner ce qu'on veut changer. Donc, moi, je veux changer les fleurs. Je veux les enlever. Donc, on va aller sélectionner ces fleurs-là le plus qu'on peut. Voilà, avec ça ici. Donc, on sélectionne et là, on va décrire ce qu'on veut changer. Donc, changer fleur pour bague. Hein? On va faire une belle bague en diamant. Je dis en diamant parce qu'un 1, c'est pas assez. Donc, on génère. On va aller voir ce que ça donne. Comme je vous disais tout à l'heure, ça a ses limites. Donc, ça nous a fait un gros diamant. On va aller voir s'il est capable d'aller générer de nouveaux résultats. Ouais, il a mis des diamants partout. Donc, non, ça ne fonctionne pas. On va faire quelque chose d'autre. Donc, on va aller décrire. Là, j'aime pas ces fleurs-là. Changer fleurs pour des roses bleues. Allons voir ce que ça va donner cette fois-ci. Ah, c'est pas si mal. C'est mieux que la bague en diamant. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir choisir et l'image se transforme. La prochaine chose que nous allons faire, ça va être comment animer une image pour qu'elle parle. Donc, une image statique pour qu'elle puisse parler. Allons-y. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est animer une photo. Donc, on va aller créer une vidéo. On va aller dans Vidéo. Et là, une fois qu'on a une vidéo vierge, on va aller chercher l'application qui s'appelle DID. Donc, on va descendre jusqu'à Application. Puis là, à ce moment-là, on va faire une recherche d'une application qui s'appelle D, ID. Et voilà. Et là, nous allons cliquer. Moi, je l'ai déjà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous enregistrer avec votre Google, votre adresse Google. Ils vont vous demander de vous enregistrer avec votre adresse Google, donc vous allez le faire. Puis là, ça va vous permettre d'animer vos images. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une image. Donc, j'ai choisi mon image. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va décider qu'est-ce qu'il va dire. Bonjour, je suis bien heureux de vous rencontrer. Je vais vous parler de Canva. Donc, nous avons jusqu'à 8000 caractères. Là, on choisit à ce moment-là quelle langue on veut qu'il parle. Nous avons beaucoup de choix. On va aller dans le français
de la Suisse, du Canada, de la France. On va prendre le français canadien. Puis, c'est un homme. On va prendre Antoine. Et ensuite, on va aller voir. Ça a l'air de quoi? Bonjour, je suis bien heureux de vous rencontrer. Je vais vous parler de Canva. Ouais, Canva. Ceci étant dit, on a 20 crédits au total. Moi, j'en ai déjà utilisé un. Donc, il va m'en rester 18 après ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Ça prend un peu de temps avant que ça génère l'image. Mais une fois que l'image est générée, ça devrait bien fonctionner. Bonjour, je suis bien heureux de vous rencontrer. Je vais vous parler de Canva. Et voilà. Donc, je vais le faire plus grand pour que vous puissiez voir les yeux clignent. On est capable de faire cligner les yeux. Bonjour, je suis bien heureux de vous rencontrer. Je vais vous parler de Canva. Extraordinaire pour les projets avec les élèves, pour, je sais pas, des personnages historiques, les faire parler et tout. Donc, c'est quand même assez intéressant. Encore là, je veux changer l'arrière-plan, mais je m'en vais. Je vais cliquer sur la vidéo, modifier une vidéo, outil de suppression de l'arrière-plan. Ça risque de prendre un peu de temps parce que c'est quand même généré par l'IA. Puis là, une fois que c'est terminé, là, on n'a plus d'arrière-plan. Là, je vais pouvoir aller dans Éléments. Disons que je vais mettre un bureau. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça ici, peut-être. OK. On va l'arranger pour que ça soit bizarre. Et là, on va mettre la position en arrière et notre vidéo est faite. Bonjour, je suis bien heureux de vous rencontrer. Je vais vous parler de Canva. Donc, les manipulations sont très, très faciles avec Canva. Je vous avais envoyé une invitation la fin janvier. Si jamais vous ne l'avez pas activée, l'invitation que je vous ai envoyée ne fonctionne plus. Donc, il faudrait m'envoyer un courriel, puis je vais vous renvoyer une invitation pour pouvoir utiliser le Canva Éducation. La prochaine chose dont j'aimerais vous parler, c'est le générateur d'images ou de vidéos fait par l'IA. Bon, disons que j'ai une présentation, puis là, j'aimerais faire quelque chose de différent. Donc, je vais aller dans Photos, je vais faire toujours dans Éléments, puis là, lorsque je clique dans Photos, je descends jusqu'en bas, et là, je m'en vais dans Générer une image. Et là, dans Générer une image, je vais écrire jeunes élèves qui travaillent dans un laboratoire de sciences. Okay. Donc, une fois qu'on a ça, on va aller voir qu'est-ce que ça va générer comme image. Donc, ça prend quelques temps toujours pour l'IA de générer l'image, mais c'est une image qui est générée spécifiquement pour vous. Il y a des limites avec les images et même les vidéos que l'IA génère. Des fois, c'est pas très clair, quoique c'est pas si mal. Donc, on va aller, disons qu'on va aller chercher celle-là. Donc, moi, je veux remplacer cette image-là pour celle-ci. Je la mets ici et ça se met automatiquement. C'est quand même assez c'est bien. Là, je veux la même chose, mais je le veux en vidéo. Donc, on va voir élèves qui travaillent en classe de sciences, sciences lors d'un laboratoire. Encore une fois, nous avons 50 crédits pour faire ça. Il m'en reste quelques-uns. Donc, on va aller créer la vidéo. On va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Vous pouvez demander des élèves qui sont dans les années 70, puis ils vont vous donner des images d'élèves dans les années 70. Certaines images qui ressortent sont pas claires. J'ai fait plusieurs tests. Il y en a qui sont sortis moins clairs, mais la dernière fois que j'ai fait un test, c'était il y a 2 semaines. Déjà, l'image est beaucoup plus claire maintenant. Donc, ça s'améliore vraiment rapidement. Donc, je vais le mettre là. Allons voir qu'est-ce que ça donne.
c'est pas parfait, c'est un peu épeurant même, mais comme je vous disais, ça s'améliore presque de jour en jour. Pour le moment, c'est tout pour cette vidéo. Cependant, il y a encore d'autres éléments de Canva qui sont à explorer et que nous explorerons lors de notre prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.